L'île de la Réunion, tout comme la Bretagne, bénéficiera d'une déclaration de catastrophe naturelle. Le ministre des Outre-mer, Victorin Lunel, en visite dans le département, l'a confirmé. De son côté, EDF Réunion s'est engagé à réalimenter au plus tard jeudi prochain l'ensemble des clients privés d'électricité par le cyclone Béjiza. Une enquête ouverte après la mort de 3 nourrissons à l'hôpital de Chambéry début décembre. Les nouveau-nés pourraient avoir été contaminés par des poches alimentaires défectueuses selon le parquet. Tous les lots des produits mis en cause ont été retirés selon la ministre de la Santé Marisol Touraine. Le gouvernement irakien perd le contrôle de Falloujah. La ville est à présent aux mains d'Al-Qaïda après plusieurs jours de combats. Au moins 32 civils et 71 combattants d'Al-Qaïda ont été tués vendredi dans des affrontements opposant le réseau extrémiste à des tribus locales et aux forces de sécurité. Vague de froid polaire dans le nord-est des États-Unis. Les fortes chutes de neige et les températures glaciales ont fait 11 morts depuis le début de l'année. À Québec, au Canada, le thermomètre affichait moins 29 degrés vendredi. New York, un peu mieux loti, n'enregistrait que moins 18 en soirée. Déception et frustration à Cuba pour les candidats à l'achat d'une voiture. La vente est bien libre depuis vendredi, mais à des prix chocs. Une voiture 4008 Peugeot était ainsi affichée à 239 500 $ chez le concessionnaire de la Havane, alors que le prix catalogue de base s'élève à 46 000 $. La vente libre de véhicules annoncée par le gouvernement est censée rénover un parc automobile constitué aux 2/3 de vieilles américaines, semble donc n'être qu'un mirage. Le salaire moyen mensuel cubain n'étant que de 20 $.